Depuis quelques années, début juin, à la date anniversaire du séjour de Vincent van Gogh aux Saintes-Maries de la Mer, une semaine lui est consacrée, durant laquelle plusieurs événements sont organisés, avec la participation de tout le village. Grâce à leurs enseignants, les enfants de l'école des Saintes ont travaillé depuis plus de 3 ans sur les œuvres de Vincent. En copiant et en interprétant ces œuvres, ils sont devenus très probablement parmi les enfants les plus connaisseurs au monde de ces peintures. Leurs réalisations ont donné lieu en 2022 et 2023 à 2 expositions au relais autour des sujets peints par Vincent aux Saintes-Maries, mais aussi à Arles et à Saint-Rémy. Les barques sur la plage. Les cabanes de gardiens que Vincent trouvait ressemblantes à celles de son pays natal. La chambre de Vincent à Arles. La nuit étoilée des bords du Rhône. Le charmant pont Langlois. Les tournesols qui les ont beaucoup inspirés et dont ils donnent des interprétations très diverses. La nuit étoilée de Saint-Rémy. Les autoportraits de Vincent. Leurs autoportraits à la manière de Vincent. Lors de l'exposition de l'année dernière, très intéressés par la vie de Vincent, ils ont posé à Alain Amiel, l'auteur du livre sur Vincent aux Saintes-Maries, de nombreuses questions très pertinentes. Qui sont les parents de Vincent van Gogh ? Son père était le prêtre de la petite église de Zundert, un village du sud de la Hollande où Vincent est né. Sa mère était la fille du relieur de la cour. Des 2 côtés de sa famille, l'art et la religion tiennent une grande place.
Vincent est l'aîné de la famille. Sa mère a eu un premier enfant appelé Vincent, qui est mort-né. Un an tout juste après, Vincent est né et ses parents lui ont donné le berceau et tous les vêtements qui avaient été préparés pour le premier enfant, et même son prénom. Quand il était petit, Vincent voyait près de l'église de son père la petite tombe de son frère qu'il a dû remplacer. Des sœurs et des frères sont nés ensuite, dont Théo, qui avait 4 ans de moins que lui et qui était devenu son compagnon de jeu. Où Vincent habitait-il avant de venir aux Saintes? Il vivait à Zundert, en Hollande, un pays plat et au sol sablonneux comme la Camargue. Vincent et Théo ont grandi dans ce village jusqu'à l'âge de 15 ans. Ses parents ont ensuite déménagé dans différents petits villages. Encore une fois. Quel travail a fait Vincent avant de venir aux Saintes? Après l'école, il a été employé dès l'âge de 16 ans dans une galerie d'art de la grande ville de La Haye. Cette galerie appartenait à son oncle et plus tard son frère Théo y travaillera aussi. À 20 ans, Vincent est tombé amoureux d'une fille qui ne l'aimait pas. Il a été très triste et il a voulu s'engager dans la religion pour être prêtre comme son père, mais il a commencé des études qui ne lui ont pas plu. Il a décidé de se consacrer aux pauvres mineurs dans une région de la Belgique où il enseignait la religion aux enfants, mais il n'était pas heureux et a tout abandonné pour apprendre le dessin et la peinture. Comme il ne gagnait pas d'argent, c'est son frère Théo qui lui envoyait de quoi vivre et ils ont commencé à s'écrire très souvent, ce qui fait qu'on a 800 lettres qui nous permettent de savoir beaucoup de choses sur leur vie. Vincent a beaucoup voyagé. Il a vécu 2 ans à Paris où il avait de nombreux amis peintres. Comment s'habiller encore? Préférant consacrer son argent à la peinture, il était habillé simplement. Il portait une veste d'ouvrier toujours tachée de touches de couleur, un pantalon en toile et de vieilles chaussures de marche. Et l'été, il portait un chapeau de paille. Pourquoi Van Gogh est venu au Saintes de Paris? Quand il habitait à Paris, il avait envie de peindre au soleil. Son ami peintre, Toulouse-Lautrec, lui a conseillé d'aller à Arles, le pays de la lumière et des tons gais. Il voulait aussi voir la Méditerranée qu'il ne connaissait que par les peintures de certains de ses amis peintres. Il voulait peindre des bateaux, des marines, un ciel bleu sur une mer bleue. Il a écrit une lettre quand il était dans le village où il raconte qu'il a rencontré un gendarme, le curé et des pêcheurs chez qui il a mangé de bons poissons. Il a beaucoup aimé le village où il dit qu'il a été heureux. Son regard a changé, il s'est mis à peindre avec des couleurs plus vives pour exprimer plus fortement et simplement les paysages qu'il avait sous les yeux. Il a passé une semaine au village qui à l'époque était très petit. Il y avait seulement 100 maisons et les habitants étaient surtout des pêcheurs. Il a peint 3 tableaux et fait 9 dessins qui lui ont servi à son retour à Arles à faire d'autres peintures et d'autres dessins. Il comptait revenir pour peindre d'autres marines, mais il n'a pas pu. Pourquoi il s'est coupé l'oreille? Quand il est revenu à Arles, il a beaucoup peint et a aménagé une maison qu'il a peinte en jaune qui était devenue sa couleur favorite comme pour les tournesols. Il était très heureux jusqu'à l'arrivée du peintre Gauguin, avec qui il ne s'est pas entendu. Ils se sont beaucoup disputés et fâchés. Le soir où Gauguin a quitté la maison pour retourner à Paris, il a emporté une belle toile de tournesol sans lui demander. Vincent voulait le voir pour lui réclamer sa toile. Il s'est énervé et a eu une crise de nerfs en se rasant pour aller au bordel où il croyait retrouver Gauguin, et il s'est coupé un bout de l'oreille. Il a voulu montrer à Gauguin son oreille blessée, mais il ne l'a pas trouvée et l'a donnée à Rachel, une fille du bordel qu'il aimait bien. Quand elle a vu que Vincent avait mis dans sa main son oreille ensanglantée, elle s'est évanouie. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'il s'est coupé l'oreille?
Vincent a perdu beaucoup de sang et il a été emmené à l'hôpital. Quand il est sorti de l'hôpital, aidé par son ami le facteur Roulin, il a appris que des voisins avaient fait une pétition pour qu'il soit enfermé. Cela l'a rendu très triste et il a eu de nouvelles crises. Sur les conseils du docteur Ray, il est parti à Saint-Rémy où il pouvait se soigner et continuer à peindre. Après une année passée à Saint-Rémy, pour se rapprocher de son frère, il s'installe à Auvers-sur-Oise, un village proche de Paris. Mais désespéré car ses tableaux ne se vendent toujours pas, il se suicide et sera enterré au petit cimetière d'Auvers. Des années plus tard, la femme de Théo fera transférer le cercueil de Théo pour que les deux frères reposent ensemble. Désormais, un lierre réunit les deux tombes. Toujours inspirés par les tableaux de Van Gogh, les enfants ont aussi travaillé avec l'équipe du musée, avec qui ils ont confectionné des focaccia. À l'occasion de cette semaine Van Gogh, d'autres animations ont été organisées. À la médiathèque, des ateliers découpage et travail du bois. Les adultes du club Breguin-Saint-Ouen ont également mis leur talent de peintre à contribution pour célébrer le passage de Vincent aux Saintes Maries de la Mer. Alain Amiel a organisé des visites sur les traces de Van Gogh et des projections de films. Grâce à l'enthousiasme des responsables de la mairie, de l'école, de l'office du tourisme, de la médiathèque et du musée, chaque année sont organisées de plus en plus d'animations et d'événements.